Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Pérec. Notre Mishnah nous enseigne le din de Charitz, c'est-à-dire nous avons au milieu d'un champ de vigne, nous avons une tranchée, un trou, qui est sur toute la longueur du champ de la vigne, c'est ce qu'on va appeler mefoulash, il est complètement ouvert de tous les côtés. Alors la Mishnah va nous dire Charitz shu over bekerem, une tranchée qui traverse le kerem, le champ de vigne. Amok asara verachav arba'a, il est profond de 10 tfachim, il est large de 4 tfachim. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov vient nous dire Imaya mefulash merosh hakerem ad sofo, s'il est entièrement ouvert du début du champ jusqu'à la fin du champ, c'est-à-dire que la tranchée divise complètement le champ en deux. Arezenire keben shne kramim, donc les rangées de vignes d'un côté, les rangées de vignes de l'autre côté de cette tranchée sont comme deux kramim, deux champs de vignes différents. Vezorim betocho, et on pourra semer au milieu dans cette tranchée. Et lorsqu'on va semer au milieu, donc là il n'est pas nécessaire de s'éloigner comme nous l'avons vu lorsqu'on est au même niveau que les vignes. Là, étant donné que c'est en profondeur, on pourra semer à l'intérieur, ve'imlav, et sinon, c'est-à-dire que si il n'est pas mefoulash, il ne traverse pas complètement et il ne divise pas les rangées de vignes en deux, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a au moins la tranchée ou le trou est donc entouré au moins de 3 côtés de vignes, alors à ce moment-là, Riou Kegat, on considère que c'est comme Gat. Gat, c'est comme un endroit où on avait là-bas où on pressait le vin, un trou où on pressait le vin, et le Gat a un statut différent, comme nous allons le voir, c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Et les Chachamim, comme nous allons voir, interdisent de semer dans le gat, dans cet endroit où on va écraser le raisin, on va presser le raisin. Les Chachamim interdisent de semer à l'intérieur. Et donc, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui lui nous dit que si la tranchée n'est pas mefoulash, n'est pas de part et d'autre, ne divise pas complètement le champ, alors ça devient comme gat. Et Rabbi Eliezer ben Yaakov lui pense comme les Chachamim, mais pas comme Rabbi Eliezer. Donc c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense comme les Chachamim, pas comme Rabbi Eliezer. Et donc puisque c'est interdit de semer à l'intérieur, c'est pour cela qu'il nous dit Vimla vari ou kegat. Et la Mishnah vient nous dire Ve'agat shebakerem, donc le gat, ce trou où on va écraser le raisin qui se trouve au milieu d'un champ de vigne, Amukasa Ravarba, qui est profond de 10 tfachim et qui est large de 4 tfachim. Rabbi Eliezer Omer Zorim Betorah, Rabbi Eliezer lui permet de semer à l'intérieur, mais Chachamim Mosrim, les Chachamim interdisent. Pour Rabbi Eliezer, ceci est considéré comme un endroit à part, puisque c'est en profondeur, il y a au moins 10 tfachim de profondeur. Donc, pour lui, ça ne fait pas partie du kérem, on peut semer en profondeur à l'intérieur, même si ça ne divise pas les rangées, le champ de vigne en deux. Pour les Chachamim, étant donné que c'est entouré de tous les côtés de vigne, là on ne pourra pas semer. Pour les Chachamim, comme l'avait dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est seulement si la tranchée divise complètement le champ en deux. La Mishnah continue avec un autre cas, Shomera shebakerem. Shomera, c'est-à-dire, c'est un petit morceau de terre qui est plus élevé que le reste, comme un petit tas. Pourquoi il s'est appelé Shomira? Parce que généralement le shomer, le gardien, était debout dessus pour bien voir de tous les côtés, donc il surtombait, il était au-dessus de toutes les vignes. Donc ce tal, c'est-à-dire ce tas de terre qui est plus haut que le reste du kérem, qui est lui aussi gvoa sarochabarba, qui est haut de 10 tfachim et large de 4 tfachim, eh bien zorim betocha, on pourra semer dessus, betocha à l'intérieur, donc dessus,
Pour quelle raison? Étant donné que c'est haut de 10 tfachim, donc c'est un endroit à part, on ne peut pas considérer que c'est une partie du kérem, du champ de vigne, parce qu'ici on parle qu'il n'est large que de 4 tfachim. Donc si c'était au même niveau que le kérem, il est évident qu'on n'aurait pas pu semer entre les vignes ces 4 tfachim. Mais là, comme on a eu une hauteur de 10 tfachim, donc ça fait une séparation avec le kérem, et on pourra planter au-dessus. Et le Barthénora rajoute et nous dit que là, les chachamim ne sont pas en machloket. Les chachamim sont d'accord que, étant donné que c'est en hauteur et que les vignes, ce n'est pas comme en profondeur où nous avons les vignes qui sont, si on peut dire, qui entourent et qui renferment ce trou-là, puisque c'est en hauteur. Donc là, les chachamim sont d'accord qu'on pourra semer au-dessus. Mais attention, dernière condition, Vilmaya Sear Kotesh Assour. Si les branches, les sarments de vigne, qui sont appelés les Sear, sont au-dessus de cette hauteur de 10 tfachim et se mêlent d'une rangée à une autre, alors dans ce cas-là, on ne pourra pas semer en dessous, parce que là vraiment, ça semblerait être kilaïm, étant donné que par-dessus, nous avons les branches qui s'entremêlent. Là, on ne pourra pas semer, même si on est en hauteur au-dessus de 10 tfachim, étant donné qu'il y a des branches de vigne qui, de part et d'autre, s'en mêlent, se mélangent. Là, on ne pourra pas semer en dessous. Donc voici pour cette troisième Mishnah. On va Bezrat Hashem pour une prochaine Mishnah.